Bonjour ou bonsoir. Alors, bienvenue à tous à cette première conférence, une série de 3, présentant la nouvelle formule d'enseignement de la pratique de l'écoute imaginaire. Alors, cette conférence-ci s'intitule Le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins psycho-énergétiques. Alors, dans cette conférence, je vais vous présenter un petit peu l'ensemble de mon cheminement. Donc, j'ai été formé il y a 25 ans à peu près avec un guérisseur qui s'appelait Ron Young, qui m'a fortement impressionné, d'une part par sa démarche spirituelle, mais aussi par l'enseignement qu'il me donnait, puisqu'à l'époque, je ne savais pas qu'il était possible de développer des habiletés intuitives telles que je les avais appris à l'époque. Alors pendant ces 3 années que j'ai suivi avec Ron, j'ai beaucoup apprécié cet enseignement, mais en même temps, j'ai constaté un certain nombre de choses. Par exemple, j'avais une facilité à développer l'habileté intuitive. D'autres personnes qui suivaient la même formation que moi en étaient complètement incapables. Donc, je me suis questionné à savoir, est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'il y ait des mécanismes intuitifs permettant le développement de l'intuition d'une façon efficace. C'est-à-dire que lorsqu'on comprend ce que l'on fait, on parvient sans doute, évidemment, à développer cette habileté plus facilement. C'était l'hypothèse sur laquelle je me suis basé pour, après les 3 années avec Ron, d'entreprendre une démarche de compréhension des mécanismes de l'intuition, puisque la formation chamanique, d'une façon générale, propose des enseignements expérimentaux pour développer son intuition, mais en général ne vont pas mettre l'emphase sur la compréhension des mécanismes permettant cela. Donc, après ces 3 années-là, j'ai eu envie, moi, d'aller chercher une connaissance plus approfondie qui me permettait de comprendre les mécanismes concernant l'aspect intuitif. C'est alors que j'ai donc été dans la librairie, que j'ai lu énormément de livres pour essayer de comprendre justement qu'est-ce que chacun avait à dire sur les chakras, sur la clairvoyance, la médiumnité, le troisième œil, tout ce que vous voulez. Et évidemment, j'ai bien compris très rapidement qu'il y avait un discours finalement très théorique, en fin de compte, encore une fois, qui se présentait dans les livres. Et dans l'enseignement que j'avais suivi, j'avais donc des applications très pratiques sans non plus, encore là, comprendre les mécanismes. Donc, ça m'a amené tout doucement à me poser des questions, savoir qu'est-ce qui permettait le développement de l'intuition et des soins énergétiques, qu'est-ce qui fait qu'un guérisseur on peut le nommer guérisseur, quels sont les outils qu'il utilise, en quoi il est un spécialiste, quel est quoi l'outil de base. C'est alors que j'ai donc compris, par ma pratique, par des réflexions, par l'enseignement également, que l'imaginaire était l'élément essentiel afin de permettre de développer ces habiletés intuitives, les soins psycho-énergétiques, la déprogrammation et tout ce que vous voulez, tout ce que je vais vous présenter tout au long de cette conférence. Vous allez me dire, oui, mais comment ça se fait l'imaginaire? Bon, on l'associe souvent à la folie, on l'associe à l'imagination pure, où on s'invente des trucs, on l'associe quelquefois à la créativité. Donc l'imaginaire est finalement un rôle qui est souvent réduit en quelque sorte à un processus limitatif, c'est-à-dire qu'on va reconnaître l'imaginaire comme étant une voie qu'on ne doit pas trop faire confiance. Je dois admettre que depuis quelques années, on commence à redonner à l'imaginaire une place plus importante. Il va sans dire qu'il suffit de penser par exemple à l'hypnose, à la sophrologie, au rêve éveillé, qui sont toutes des techniques dans lesquelles l'imaginaire est utilisé. La psychoneuroimmunologie, qui est une branche de la médecine qui utilise beaucoup l'imaginaire comme étant une voie permettant d'accéder au corps humain et d'avoir des actions physiologiques sur le corps humain par le biais de l'imaginaire. Donc vous voyez qu'il y a une démarche progressive qui nous amène à considérer que l'imaginaire n'est peut-être pas simplement qu'un espace un peu loufoque dans lequel on se perd inévitablement. On comprend de plus en plus que l'imaginaire est une voie permettant d'accéder à l'inconscient, donc nous permettant donc de découvrir ce qui anime notre inconscient. L'imaginaire est reconnu comme étant associé à un processus créateur. De plus en plus, on reconnaît que l'imaginaire peut donner accès à des inspirations créatrices, peut favoriser donc une capacité de voir la vie d'une façon plus élargie, etc., etc. Donc, l'imaginaire est quelque chose, est comme une voie actuellement. On est en train de reconnaître cette voie, une voie peut-être plus intéressante. Et pour moi, l'écoute imaginaire, quand j'ai appelé cela, quand cette appellation-là est venue, en reconnaissant que dans l'imaginaire, non seulement c'est une voie permettant justement de mieux se connaître parce que ça donne accès à l'inconscient, mais à mon sens à moi, l'imaginaire est carrément un langage. Et je vais m'expliquer en vous disant cela, c'est-à-dire que moi, par exemple, si je décide d'aller voir mon genou,
parce que justement, je sens une perturbation dans mon genou, un inconfort. Je vais donc porter mon attention, avec l'aide de mon imagination, vers mon genou. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ma conscience va se déplacer de ma conscience cérébrale pour se diriger progressivement vers mon genou. Et qu'est-ce qui va se passer? Mon genou, je vais me mettre en relation avec lui et je vais capter des images, des sensations et des mots qui vont m'informer que mon genou a des manifestations qu'il souhaite me communiquer. C'est un peu comme si ces perceptions imaginaires, qu'elles soient sensitives, qu'elles soient au niveau de l'audition, c'est-à-dire que j'entende des voix ou des mots, qu'elles soient visuelles, c'est-à-dire que je vois dans mon imaginaire des perceptions, des images, des événements, etc. Souvent, ces perceptions imaginaires-là, elles sont là pour nous transmettre une information. C'est-à-dire c'est un peu comme si elles avaient un message à me transmettre qui me permettrait de mieux comprendre justement ce qui anime mon être. Alors, ça, c'est une première application. Donc, la pratique de l'écoute imaginaire, quand il s'agit de parler de décodage intuitif, on va donc l'appliquer vers soi de la façon que je viens de vous proposer. On va simplement déplacer notre conscience à l'intérieur d'un protocole que je vais vous présenter très sommairement aujourd'hui, mais quand même qui est proposé d'une façon plus élaborée, évidemment, dans l'enseignement. Alors, évidemment, donc, on simplement cherche à porter notre conscience dans la région qui nous intéresse, et donc d'être réceptif ensuite aux manifestations imaginaires avec lesquelles nous allons échanger, c'est-à-dire que nous allons discuter avec elles. Et à mesure qu'on va discuter avec ces perceptions-là, souvent on va constater que ces perceptions-là sont en mesure de nous répondre, donc d'établir une genre de relation avec nous, créer un échange, une genre de communication finalement. Si je le fais sur une autre personne maintenant, ce qui est souvent moins reconnu, l'utilisation de l'imaginaire est assez reconnue maintenant, en fait, il est plus reconnu que jamais par rapport au travail personnel. On reconnaît que l'imaginaire est une voie d'action pour travailler sur soi dans plusieurs approches. Par contre, lorsqu'il s'agit de reconnaître l'imaginaire comme une possibilité de se mettre en relation avec une autre personne, il y a beaucoup plus de méfiance, il y a beaucoup plus de doutes. Alors moi, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il est pour moi évident que l'imaginaire est un véhicule permettant de déplacer ma conscience vers un partenaire. Alors si je souhaite, moi, diriger ma conscience vers un partenaire, je vais donc simplement imaginer que je vais déplacer ma conscience vers son épaule, vers sa cheville, vers son cou, vers ses épaules, l'endroit que je souhaite. Et encore là, je vais constater qu'il va y avoir des manifestations imaginaires qui vont me mettre en contact avec mon partenaire sous une forme inconsciente, sous une forme silencieuse. Mon partenaire ne me dit rien, ne me parle pas, sauf que son corps me transmet des informations sous la forme d'images, de sensations, de mots. C'est alors que moi, je vais prendre le temps donc, de décrire ce que j'observe, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens. Et ensuite, évidemment, je vais prendre le temps de m'adresser à ces perceptions imaginaires-là pour constater que ces perceptions imaginaires-là ont un désir de communiquer avec moi, d'échanger avec moi. C'est alors qu'il va y avoir un genre de discussion, d'échange, qui va me permettre d'apprendre à connaître mon partenaire, puisque je vais recevoir une certaine somme d'informations qui va me permettre de comprendre les besoins que mon partenaire a et qu'est-ce qu'il a comme blessure, comme difficulté à l'intérieur de son être. Alors ça va être vraiment le décodage intuitif qu'on va chercher à établir de cette façon-là. Et c'est comme ça que l'écoute imaginaire est venue, dans un premier temps, comme une façon, un modèle permettant de développer l'habileté intuitive et d'être capable, donc, d'être en quelque sorte, clairvoyant, médium, intuitif, channeler également. Donc, on a surtout, donc, ça c'est la première volet de la pratique de l'écoute imaginaire, c'était vraiment de mettre en évidence qu'il était possible de développer le décodage intuitif grâce à ce monde imaginaire-là, c'est-à-dire que tout être humain possède ce monde imaginaire-là. Donc, il suffit simplement d'apprendre avec plusieurs techniques qui sont enseignées à interagir avec ce monde imaginaire-là pour complexifier le langage, pour être capable justement d'arriver à parler avec celui-ci, pour donc arriver à faire du décodage de plus en plus élaboré, tant sur soi que sur un partenaire. Ça, c'était donc le premier volet dont je souhaitais vous parler, le décodage intuitif. Alors, évidemment, je vais vous présenter les applications du décodage intuitif qui vont nous permettre donc d'avoir une meilleure compréhension, évidemment, des multiples possibilités d'application de la pratique. Mais avant cela, j'aimerais peut-être vous introduire à la déprogrammation et les soins. Alors, dans l'écoute imaginaire, évidemment, donc, il avait la force qui s'était mise en place de dire, ben voilà, grâce à l'imaginaire, on peut développer son intuition, sa clairvoyance, sa médiumnité, etc. Donc, déjà en soi, c'était quelque chose d'assez fort comme présentation. Maintenant, l'écoute imaginaire est en plus que simplement une façon de décoder. Je dis simplement, en fait, c'est assez exceptionnel qu'on puisse décoder grâce à l'écoute imaginaire de cette façon-là. Mais en plus de cela, on peut soigner.
Alors vous allez me dire, de quelle façon peut-on soigner avec l'imaginaire? Alors encore là, l'imaginaire donc un véhicule. Alors si je déplace ma conscience vers mon genou va me manifester des images, des sensations ou des mots qui vont m'informer des besoins de mon corps. Alors, la déprogrammation va justement consister, après avoir pris conscience de la raison d'être des perturbations qui sont présentes, je vais chercher justement à avoir des actions thérapeutiques sur la région en question en lui demandant qu'est-ce que je peux faire pour l'aider dans l'immédiat. C'est un peu comme si, finalement, on dépassait l'espace-temps. C'est-à-dire que je pourrais très bien me mettre en relation avec un événement de mon enfance, par exemple, qui se localiserait dans mon genou. Et cette manifestation-là, imaginaire, d'un événement de mon enfance que j'ai vécu à l'âge de 8 ans, me donnerait des images de cet événement-là. Alors évidemment, je pourrais décrire ce qui s'est passé, je pourrais prendre le temps de faire du décodage intuitif pour m'adresser à cette perception de moi lorsque j'avais 8 ans, qui pourrait m'enseigner la raison d'être de ces problématiques, de ces difficultés, etc. On en arriverait à faire un constat d'un problème. Maintenant, dans la déprogrammation, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va s'introduire dans la scène où se trouve cet enfant de 8 ans et on va interagir avec lui pour modifier sa programmation. Quand je dis sa programmation, c'est qu'il faut comprendre que depuis l'âge de 8 ans, maintenant j'ai 50 ans, donc depuis l'âge de 8 ans, je traîne avec moi une expérience, un traumatisme, une blessure qui est restée donc inhibée depuis l'âge de 8 ans. Ça veut donc dire que quand je m'adresse à cette perception imaginaire-là dans mon propre champ, je vais donc constater que j'ai des blessures qui ont l'âge de 8 ans, alors qui n'ont pas développé de maturité par rapport à l'expérience émotionnelle qui a été vécue à ce moment-là. Donc, quand je vais commencer à donner à cette information, à cette énergie-là de 8 ans, tout ce dont elle a besoin pour se transformer, je vais en quelque sorte lui donner l'occasion de se déprogrammer, c'est-à-dire de se libérer de son identification, de sa souffrance, pour ainsi tout doucement me permettre d'accéder à une énergie plus expansive, plus évoluée, qui va me permettre de constater que cette mémoire-là de l'âge de 8 ans, lorsque je la libère, elle s'actualise et elle développe une maturité et elle me montre en quelque sorte le chemin d'un processus plus présent, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour m'harmoniser cette énergie-là de l'âge de 8 ans. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour l'actualiser, pour lui donner sa pleine expression aujourd'hui, et de quelle façon que je peux, évidemment, envisager un potentiel futur, de quelle façon je peux évoluer grâce à cette énergie-là. Donc, ça m'amène effectivement à constater que je peux donc transformer mes perceptions et je peux donc accéder à ce moment-là, par ces transformations-là, à un potentiel inconscient qui va me donner des indices d'une évolution et d'une progression. Donc, la déprogrammation a deux aspects. Elle va favoriser le décodage intuitif parce qu'elle va permettre de l'approfondir et d'autre part, elle va me permettre donc d'avoir des actions thérapeutiques encore plus profondes grâce à cette technique-là. Donc, c'est une technique très puissante que je trouve qui est vraiment fort intéressante à combiner donc avec le décodage intuitif absolument, puisqu'on ne peut pas faire de déprogrammation sans comprendre justement la raison d'être de l'énergie. Alors ça, c'est le deuxième aspect dont je voulais vous parler, donc la déprogrammation. Et le troisième aspect, c'est les soins psychoénergétiques. Donc, dans l'imaginaire, évidemment, on pourrait toujours dire, moi, je communique avec l'énergie la plus élevée sur Terre, ou je travaille avec l'énergie la plus pure possible, etc. Évidemment, tout ça, ce serait pour moi des hypothèses. Pour arriver à démontrer qu'on travaille avec des énergies supérieures, il faudrait en faire une démonstration objective, ce qui n'est évidemment pas possible présentement. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'être humain, mon travail à moi pour être capable de travailler avec des énergies subtiles les plus élevées possibles, les plus pures possibles, évidemment, mon travail va consister à faire un travail sur mon propre corps pour que mon propre corps soit capable justement de se syntoniser à cette énergie-là la plus élevée possible. Ça veut donc dire que la pratique de l'écoute imaginaire, mon habileté à me soigner, à prendre soin de moi, à bien me nourrir, etc., va m'amener justement progressivement à développer un corps qui va être un corps en puissance, un corps qui va avoir un rayonnement important et qui va me permettre donc de capter des énergies supérieures le plus possible. Donc la pratique de l'écoute imaginaire de soi s'avère fort importante. Le deuxième aspect concernant cette notion de soin, c'est que dans la pratique de l'écoute imaginaire, on reconnaît que grâce à l'imaginaire, on peut donc se syntoniser à des énergies, aux énergies que l'on souhaite, que l'on veut, et que ces énergies-là, quelque part, qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est qu'elles vont me permettre justement de diriger à l'aide de mes mains cette énergie-là vers un partenaire ou encore là, vers moi-même, afin de justement amener cette énergie-là
à favoriser donc évidemment un équilibre. Dans la pratique de l'écoute imaginaire, lorsqu'on fait un soin énergétique, on est toujours attentif à comment on reçoit le soin. Alors si je fais un soin énergétique sur moi-même, je vais donc être attentif à la façon que l'énergie va être dirigée sur mon corps et de quelle façon que mon corps va réagir à celui-ci. Alors si mon corps réagit d'une certaine façon, ben, je vais prendre le temps de faire du décodage intuitif pour apprendre à réagir, à comprendre les réactions qui se font, pour favoriser donc un échange qui va donc, vous l'avez compris, combiner le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins. Alors donc le soin ne sera jamais fait en aveugle, il va toujours être fait en conscience et toujours attentif à la réaction que je vais avoir lorsque je vais émettre de l'énergie sur mon propre être. Si je le fais sur quelqu'un d'autre, ce sera exactement la même chose. Je vais donc mettre de l'énergie dans le corps de mon partenaire et mon partenaire, évidemment, est un être vivant et il va donc avoir une réactivité particulière qui va l'amener donc à réagir aux soins que je vais lui donner. Alors, s'il réagit aux soins que je lui donne, bien, inévitablement, il va y avoir des réactions sous forme d'images, de sensations ou de mots qui vont se présenter à moi, qui vont m'informer de comment mon partenaire reçoit le transfert d'énergie que je lui donne et il va m'amener donc à m'ajuster pour que mon transfert d'énergie soit plus adéquat. Et évidemment, parce que je vais faire du décodage intuitif et de la déprogrammation, je vais faire un soin énergétique qui va être plus approprié, plus en profondeur dans ma connaissance, ma compréhension de mon partenaire. Alors, vous comprendrez ici que les trois éléments, les trois outils, décodage intuitif, déprogrammation et soins, sont vraiment combinés dans la pratique de l'écoute imaginaire dans une approche justement où on écoute justement l'imaginaire par le biais des sens visuels, auditifs ou sensitifs, et dans lesquels il va y avoir plein de techniques d'interaction qui vont avoir pour objectif donc de déprogrammer et de soigner afin de favoriser un plus grand équilibre chez mon partenaire ou encore sur moi-même, tout dépendant évidemment de l'application que j'en fais. Alors ça, c'était donc la grande introduction que je voulais vous présenter, c'était de vous présenter donc la base de la pratique de l'écoute imaginaire. Maintenant, j'aimerais peut-être vous donner une petite présentation sur les applications de la pratique de l'écoute imaginaire afin que vous puissiez bien saisir les multiples applications. Alors évidemment, il y en a plusieurs, on va peut-être pas aller tout en profondeur, mais vous donner quand même l'essentiel de la compréhension que vous avez à avoir pour bien comprendre ce qu'on peut faire avec l'écoute imaginaire. Donc la première application qui est la plus naturelle souvent, c'est la santé. Il s'agit de bien comprendre ici que par la pratique de l'écoute imaginaire, on peut se syntoniser au rayonnement énergétique de mon être ou de mon partenaire, et ce rayonnement énergétique-là est le reflet de l'état physiologique des organes du corps. Il y a le physicien Pop qui a démontré justement que le soleil produisait de la lumière, ce qui n'est pas trop surprenant, mais l'intérêt de sa recherche, c'est qu'il a démontré que les cellules du corps étaient capables d'absorber cette lumière solaire d'une façon très très ténue, et il rémettait cette lumière-là, et ce qui produisait donc un genre de rayonnement énergétique. Alors ce physicien-là a été le premier à dire, ben voilà, voici la preuve que l'aura existe. Alors bon, évidemment, les anciens, les chamans, n'ont pas besoin de ces preuves-là pour être en mesure de parler de tout cela, mais il est intéressant quand même de constater que ce physicien-là a pu donc démontrer à l'aide d'appareils très sophistiqués qu'on pouvait donc observer un rayonnement énergétique qui était produit par le rayonnement cellulaire. Donc, je vous parle de ceci pour vous faire comprendre ici que lorsqu'on regarde le rayonnement énergétique d'un partenaire, quand on regarde son propre rayonnement énergétique, ce qu'on va chercher à évaluer dans un premier temps, c'est cette santé énergétique justement. La santé énergétique, qu'est-ce qu'elle est? Ben, c'est un reflet de l'activité physiologique des cellules du corps. Donc, les cellules du corps, bien évidemment, vous le savez, chaque cellule va composer, dans certains cas, des organes, etc. Donc, inévitablement, on parle vraiment de la santé dans sa globalité. Alors, quand je regarde le rayonnement énergétique d'une personne et qu'il est parfaitement équilibré, ben, on va pouvoir concevoir que cette personne est en parfaite santé. En 25 ans de pratique, je n'ai jamais vu de personnes en parfaite santé. J'ai vu par contre des gens qui avaient plus ou moins, qui se rapprochaient plus ou moins fortement d'un bon potentiel santé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon potentiel santé? C'est un rayonnement énergétique puissant et fort dans lequel la circulation énergétique va être la plus fluide possible dans le corps, ce qui veut donc dire qu'il n'y aura pas d'obstacles, pas d'efforts, pas de perturbations inutiles. Le corps va être en santé le plus optimal possible. Lorsqu'on parle de perturbation énergétique, ce qui va se produire souvent, c'est qu'un organe va avoir une fonction énergétique moins importante, c'est-à-dire que le rayonnement biolumineux, pourrait-on dire, entre le soleil et les cellules du corps, vont se faire moins efficacement parce que justement, il va y avoir donc, par exemple, une mauvaise alimentation qui pourrait générer donc un moins bon fonctionnement du corps, pourrait se combiner à cela
des émotions, des problématiques émotionnelles. On va y revenir davantage quand on va parler de l'aspect psychique, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'une perturbation énergétique est souvent en relation avec une perturbation psychique. Une perturbation psychique, c'est quoi? C'est de l'énergie vitale qui circule dans le corps normalement, mais qui est programmée, qui a donc une conscience émotionnelle. Cette conscience émotionnelle-là, lorsqu'on fait de l'écoute imaginaire, on est capable de comprendre justement la conscience émotionnelle de l'énergie vitale. Et c'est ça qui va nous permettre donc justement de pouvoir faire un décodage intuitif qui va nous permettre de comprendre la raison d'être d'un problème, de déprogrammer l'énergie vitale pour la modifier, la harmoniser, pourrait-on dire, et ensuite faire un soin énergétique pour favoriser une circulation énergétique la plus idéale possible par rapport à cette région-là du corps. Donc, la pratique de l'écoute imaginaire au niveau de la santé énergétique, on va beaucoup l'orienter sur la prévention, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à désigner un problème chez une personne, on va plutôt chercher à voir de quelle façon que ce problème-là peut être rétabli. En physique quantique, on a mis en évidence que le corps physique n'était pas fait de chair et d'os. Dans la tradition chamanique, ça fait longtemps que c'est dit aussi. À partir de cette réalité-là, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'elle a un déséquilibre et de se dire, ben voilà, tu as un déséquilibre comme un médecin va faire avec le corps physique. C'est-à-dire que le médecin va observer une problématique physique et il va donc dire, vous avez une telle maladie, madame ou monsieur. C'est-à-dire qu'il va reconnaître que dans la réalité terrestre, il y a une problématique. Dans les soins énergétiques, ce qu'on met en évidence, c'est qu'il y a des tendances. Les tendances, évidemment, à développer une maladie ou à ne pas développer une maladie. Donc, évidemment, plus le déséquilibre est important dans la structure énergétique, plus on tend vers la maladie. Mais l'intérêt du soignant qui fait de la pratique de l'écoute imaginaire, c'est de bien mettre en évidence que l'on peut comprendre dans un premier temps la problématique, la cause de la problématique, la raison d'être de la problématique énergétique, qu'on peut par la déprogrammation interagir avec cette problématique-là pour chercher à lui donner tout ce qui est nécessaire pour lui redonner une vitalité plus importante et par le soin de chercher à rétablir tout ça. Donc, le thérapeute en écoute imaginaire va chercher justement à vraiment prévenir la maladie, donc à favoriser la santé le plus possible, et lorsqu'une personne est malade, de chercher justement à rétablir la santé le plus possible, toujours avec les outils que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc c'est donc important pour moi, évidemment, donc de rendre responsable notre partenaire, c'est-à-dire que oui, on peut faire un soin énergétique, oui, on peut faire de la déprogrammation, bien évidemment, mais oui, on peut également amener notre partenaire à prendre conscience des causes de la problématique de sa santé, et c'est là qu'on va pouvoir l'inclure, l'introduire, hein, l'amener justement à devenir participant, pourrait-on dire, aux soins. Donc, dans la pratique de l'écoute imaginaire, il va y avoir effectivement cet aspect-là qui va être présent, qui est inclus dans la formation et qui est assez important également comme volet. Donc ça, c'était pour vous présenter donc l'aspect énergétique. J'aimerais peut-être maintenant vous introduire sur la dimension psychique, qui est une dimension importante, puisque c'est une dimension pour moi qui était très facile à développer quand j'ai commencé dans ma pratique. C'était devenu même naturel de travailler sur cette dimension-là. Et donc, ce qu'on voit dans cette dimension-là, évidemment, ce sont davantage des mémoires qui animent notre champ énergétique. Alors, ces mémoires-là, ce sont comme des personnages. Alors, tout à l'heure, dans la dimension énergétique, dans le rayonnement énergétique, je vous disais qu'une santé parfaite, il y avait un rayonnement parfait, relativement équilibré, un bon rayonnement, solide, fort. Et évidemment, lorsque des problématiques s'installent, il va y avoir des affaissements du champ énergétique. C'est-à-dire qu'on va observer que le champ énergétique, dans certaines régions, est trop actif, dans d'autres régions, il n'est pas assez actif. Dans d'autres régions, il y a comme des vides énergétiques, comme des congestions énergétiques, des surcharges, dans certains cas, des épuisements. Alors ça, c'est toutes des informations qui vont nous indiquer de potentielle santé qui existe chez un partenaire ou sur soi-même. Quand on regarde la dimension psychique, ce qu'on observe, ce sont des personnages. Ces personnages sont en relation, évidemment, donc, avec notre histoire personnelle d'abord. Hein? C'est-à-dire qu'on va souvent constater que dans notre champ énergétique, on va avoir des mémoires de notre vie, mais des mémoires d'événements avec lesquels on n'a pas été en harmonie. Des moments, des événements qui ont été douloureux, des blocages émotionnels, etc., qui ont fait que mon expérience émotionnelle a été tellement forte à ce moment-là que je n'ai pas été capable de l'accueillir, je n'ai pas été capable de l'assumer. Donc, je m'en suis en quelque sorte dissocié. Alors, la dissociation va se manifester comment dans le champ énergétique? C'est-à-dire que je vais voir dans le champ énergétique des mémoires qui ne sont pas d'accord avec moi et que moi, d'une certaine façon, je rejette parce que ces énergies-là me dérangent. Alors évidemment, le travail qu'on va proposer dans la pratique de l'écoute imaginaire, c'est de favoriser la réharmonisation de ces mémoires-là, de façon à ce qu'il y ait une genre d'harmonie qui s'installe, c'est-à-dire que je retrouve une forme d'unité.
C'est-à-dire que toutes ces énergies qui sont, entre guillemets, dissociées, que j'ai rejetées, que je puisse me réharmoniser à chacune d'elles afin qu'il y ait une harmonie le plus possible. Donc, la première étape du travail psychique va consister à travailler sur ses mémoires personnelles. Donc, dans mon histoire personnelle, j'ai vécu des choses, des traumatismes, etc. Et je vais donc faire un travail d'harmonisation par le biais du décodage intuitif, de la déprogrammation et des soins, afin que ces mémoires-là, effectivement, deviennent de moins en moins figées, de plus en plus fluides et équilibrées, et que l'on puisse arriver à constater que je me sens dans un état d'harmonie. Ça, c'est vraiment l'objectif qu'on va chercher à faire en travaillant sur les mémoires de l'histoire personnelle. Il y a également des mémoires provenant de notre histoire familiale, c'est-à-dire que nos ancêtres peuvent avoir une influence sur notre propre champ énergétique par des programmations très fortes qui ont été vécues dans l'histoire familiale et qui vont nous donner, nous imposer en quelque sorte un certain comportement qu'on ne comprend pas comme tel au départ, mais qui est relié donc à l'histoire familiale dans lequel il y aurait donc des ancêtres qui auraient vécu des choses qui auraient été des grands traumatismes et qui n'auraient pas été résolus par eux. Et c'est un peu comme si nous, on héritait de ces traumatismes-là pour, en quelque part, chercher à les résoudre finalement. Donc c'est la beauté de la vie, c'est ça un peu la beauté de l'histoire. Alors évidemment, donc, dans la pratique d'écoute majeure, on va observer donc des mémoires provenant donc d'ancêtres qui peuvent être présents ou de nos parents, dans notre champ énergétique aussi. Alors ça, c'est un autre élément qu'on va chercher à travailler encore par le décodage intuitif pour comprendre leur raison d'être, des programmations pour modifier les programmations qui sont associées à cela, et les soins pour favoriser donc une énergie de plus en plus intégrative, de plus en plus réunifiante avec soi. L'autre aspect qu'on va également voir dans la dimension psychique, c'est les relations interpersonnelles. Donc on va chercher évidemment à observer que on peut donc interagir avec des individus dans notre inconscient, c'est-à-dire qu'on est en, par exemple, je peux avoir une compagne, ben cette compagne-là, elle habite mon être, elle habite mon champ énergétique, et par écoute majeure, on peut donc évaluer la relation qui existe entre moi et ma compagne et d'interagir avec cela pour arriver donc à comprendre la raison d'être des problématiques qui peuvent exister, déprogrammer pour chercher à rétablir le plus possible les potentiels évolutifs de la relation pour conseiller notre partenaire vers quoi il pourrait tendre, quelles sont les actions qu'il pourrait faire pour favoriser l'amélioration, et le soin énergétique pour amener justement une libération de la dynamique qui existait dans la relation et amener donc une nouvelle vision de la relation à prendre forme. Donc ça, c'est une autre application qui concerne la dimension psychique. La dernière application, qui est une application évidemment qui est assez importante, c'est les mémoires d'autres vies. Alors, quand j'ai reçu l'enseignement avec Ron, on m'a beaucoup parlé, Ron travaillait beaucoup avec l'exorcisme, donc d'enlever des entités du champ énergétique d'un partenaire. Et évidemment, c'est une question qui m'a beaucoup troublé, cette histoire-là d'entité, car je ne la comprenais pas. On faisait qu'est-ce que Ron nous montrait, mais on ne comprenait pas pourquoi on le faisait. J'ai été moi-même été exorcisé, donc j'avais vécu des choses quand même assez fortes à ce sujet-là. Et j'avais vu une quantité de personnes se faire exorciser, donc j'avais envie d'aller plus loin pour comprendre ça, et j'avais un peu peur de tout ça pour être bien franc. Alors ça m'a amené donc à vouloir... la vie a été vraiment bonne avec moi, puisqu'elle m'a confronté à plusieurs cas de personnes qui se disant possédées, etc. Et c'est comme ça que ça m'a amené progressivement à constater que qu'il y avait un travail qui pouvait être fait sur ces mémoires-là. Et le travail m'a amené à constater que souvent on parle d'entités comme étant des énergies négatives qui prennent possession d'un être humain. On est un peu victime là-dedans. Et un guérisseur va nous enlever l'entité en nous disant, ben voilà, je t'ai enlevé l'entité, maintenant tout est guéri, tout est soigné. C'est un peu comme si effectivement on se trouvait dans une position où on n'était pas responsable de rien. Il y avait un guérisseur qui était là, qui nous enlevait la mauvaise énergie. Et puis voilà, alléluia, tout était terminé. Dans ma pratique, j'ai constaté justement que ces mémoires-là avaient toujours une raison d'être. C'est-à-dire que dans le monde des mémoires d'autres vies, d'une façon globale, les mémoires d'autres vies vont résonner avec un individu parce que, quelque part, il y a une connexion entre les deux. C'est-à-dire que si je suis une victime, je pourrais très bien vibrer avec des mémoires d'autres vies de victimes également. Si je suis possédé, je pourrais très bien être possédé par des mémoires associées à la victimisation, puisque moi-même je suis victime. Donc ça veut donc dire que dans le processus inconscient, les mémoires d'autres vies vont être là souvent pour amplifier un processus. Donc, ce qu'on pourrait appeler des entités vont souvent être des mémoires qui sont plus figées que d'autres. Elles sont plus prisonnières de leur programmation. Elles sont souvent des mémoires d'êtres qui ont vécu des choses difficiles. Par exemple, une personne qui s'est suicidée, qui va donc être beaucoup plus connectée avec le monde des vivants et avoir beaucoup plus de difficultés à se déprogrammer, à se libérer de sa conscience. Donc,
C'est ce qui va faire que justement ces mémoires-là vont avoir le désir de se lier à un être humain sur Terre inconsciemment parce que justement elles vont pouvoir, avec cet être humain-là, faire un certain cheminement pour parvenir à se libérer et permettre justement une déprogrammation de se faire. Donc vous comprenez que tout ce processus-là inconscient qui se fait avec les mémoires d'autres vies a toujours une raison d'être. Donc on va donc chercher par le décodage intuitif à en comprendre la raison d'être, la déprogrammation, de déprogrammer la mémoire pour la défiger, pour la libérer, et par le soin psycho-énergétique de favoriser une circulation énergétique permettant donc une expansion de conscience à se manifester. Donc vous voyez que c'est toujours un petit peu la même démarche qui va être effectuée, mais évidemment dans un tropisme complètement différent. J'aimerais peut-être maintenant que l'autre aspect dont j'aimerais vous parler concernant la dimension psychique, c'est le potentiel futur. Souvent, les intuitifs nous parlent de prédiction future. Nous allons prédire le futur. J'étais moi-même voyant dans le sens que je faisais moi-même des prédictions. Donc ça m'a également questionné tout ça. Et dans ma pratique, avec le temps, j'ai constaté que ce qu'on observe dans le champ énergétique, lorsqu'on s'ouvre au champ énergétique d'une personne, c'est que ce qu'on va voir, c'est un peu un amalgame d'informations. Et cet amalgame d'informations-là, si on n'interagit pas avec, elle va nous donner un indice d'un certain type de destinée, pourrait-on dire, que notre partenaire pourrait avoir. Par contre, si on interagit avec, c'est-à-dire qu'on l'équilibre, qu'on la déprogramme, etc., ce potentiel futur va devenir beaucoup plus fin, beaucoup plus actuel, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus évolutif, parce que justement, on va avoir rétabli l'équilibre en quelque sorte chez notre partenaire. Ce qui veut donc dire que quand on parle de potentiel futur, on parle donc effectivement dans un premier temps de chercher à interagir, à constater qu'il y a des problématiques limitatives dans le champ énergétique d'une personne qui vont nous empêcher d'évoluer vers un futur et des problématiques expansives, des énergies expansives qui vont nous favoriser donc l'expansion vers le futur. Donc le travail, lorsqu'on fait un travail de lecture intuitive concernant le futur, c'est vraiment de bien mettre en évidence les problématiques, les limitations qui pourraient empêcher notre partenaire à évoluer, ce qui veut donc dire qu'on amène notre partenaire à devenir conscient qu'il a une responsabilité dans l'actualisation d'un futur et que plus il va chercher justement à en devenir conscient, bien plus il va pouvoir effectivement amener ce processus futur à pouvoir se manifester d'une façon de plus en plus intéressante. Donc, c'est un petit peu ça que j'aimerais vous dire concernant le potentiel futur. Il n'y a pas de destinée comme telle. Bien évidemment, on est tous programmés, on est tous limités. Alors, plus je suis limité, plus je suis programmé, moins je suis capable de voir mon futur de façon constructive. Et plus j'arrive à me libérer, plus j'arrive à me dégager, et plus je peux arriver, donc, effectivement, à accéder à ce futur-là d'une façon plus efficace et plus positive. D'où l'intérêt de faire un travail sur soi, d'où l'intérêt de pouvoir justement se soigner, prendre soin de soi, pour arriver à se dégager le plus possible de nos grosses valises. Ce que j'appelle nos grosses valises, moi, c'est tout cet ensemble de mémoires qu'on traîne avec soi, provenant de notre vie, provenant d'autres vies, et qui font que justement, on va devenir comme des aimants, qui vont attirer vers nous des événements, qui vont nous ramener vers des répétitions d'expériences constantes et continues. Alors, quand on arrive justement à se libérer de ces expériences-là répétitives, c'est qu'on commence à accéder à cette capacité qu'on en a de se rendre réceptif à notre potentiel évolutif, et ce potentiel évolutif nous ouvre au présent et au futur. Donc c'est ça un peu que je voulais vous dire concernant le potentiel futur. L'autre aspect dont j'aimerais vous parler maintenant, c'est la dimension transpersonnelle. La dimension transpersonnelle, c'est que lorsqu'on a fait un cheminement de conscience, comme vous l'avez compris, on a travaillé sur la dimension énergétique, ensuite on a travaillé sur les mémoires personnelles, la psychogénéalogie, les mémoires d'autres vies. On arrive à une étape où si on progresse dans notre cheminement de conscience, on va arriver à se libérer de la mémoire, c'est-à-dire à libérer de la mémoire de l'humanité pour accéder à ce qu'on pourrait appeler un niveau de conscience supérieure. Ce niveau de conscience supérieure est en relation avec une forme de sagesse infinie qui n'est pas reliée à l'expérience humaine, mais qui est vraiment reliée à un devenir de plus en plus expansif de notre conscience vers un grand tout que l'on pourrait appeler Dieu ou une divinité ou je ne sais quoi. Alors, cette démarche-là, évidemment, est un processus, évidemment, qui, dans la pratique de l'écoute majeure, va être un élément important, c'est-à-dire d'apprendre à expansionner notre conscience pour être en mesure de, justement, ouvrir notre perception intuitive à ce que j'appellerais une sagesse encore plus grande. Cette sagesse plus grande, elle va souvent se manifester sous la forme de guides spirituels qui vont devoir se manifester à nous comme étant des êtres de sagesse, ayant une conscience supérieure et capables de nous aider, de nous guider dans cet univers-là. C'est-à-dire que souvent, les guides vont être capables de nous faire voyager dans les champs de conscience pour effectivement nous enseigner une multitude d'enseignements pour mieux nous faire comprendre des choses ou pour mieux aider un partenaire. Donc, le guide va devenir finalement une perception intuitive qui va être capable de nous aider à faire du décollage intuitif supérieur,
capable de faire des déprogrammations d'une façon supérieure, capable de faire des soins d'une façon supérieure. C'est ça un peu l'objectif qu'on va attribuer au guide, c'est-à-dire de se dire, ben voilà, je suis capable de faire un travail intuitif par moi-même, et si je fais appel à la dimension transpersonnelle, c'est parce que je pars du principe que cette dimension-là sera en mesure de m'apporter davantage une expansion de conscience. Et c'est dans ce sens-là qu'on va chercher donc à collaborer avec des guides. Donc les guides, évidemment, on ne va pas mettre l'emphase tellement sur l'idée de quel est le guide en question. On va plutôt chercher à mettre en évidence que le guide doit être animé d'une certaine sagesse et doit être animé donc d'une conscience évolutive, et on va lui demander de nous en faire la preuve. C'est comme ça qu'on va définir un bon guide. Un bon guide, c'est un être de sagesse qui est capable de nous d'élargir notre champ de conscience davantage que si on faisait un travail intuitif par nous-mêmes. C'est vraiment l'objectif qu'on va se donner. Donc le guide va pouvoir effectivement nous amener à voyager dans plusieurs niveaux de conscience. Et donc, on peut travailler avec des guides médecins qui vont travailler sur le champ énergétique, par exemple, pour soigner d'une façon plus efficace. On peut travailler sur des guides qui vont travailler sur le monde psychique pour déprogrammer la mémoire. Ils vont pouvoir voyager dans les niveaux de conscience, dans les diverses sphères du monde de la mort, pourrait-on dire aussi, pour amener justement une libération de la mémoire, etc., etc. Donc, il y a un travail important qui peut être fait à ce niveau-là aussi. Il y a donc un travail qui peut être fait dans le monde spirituel. Les guides peuvent nous amener dans des sphères plus évoluées pour nous faire comprendre les choses, etc. Donc vous comprendrez ici que le guide peut vraiment devenir un intermédiaire, nous donner accès à une expansion de conscience plus évoluée. Alors ce type de travail avec le guide pourrait s'apparenter à la médiumnité. Par contre, ce qu'on va chercher à faire dans le travail que l'on a, c'est de toujours mettre l'emphase sur un travail de responsabilité par rapport au travail thérapeutique. Par exemple, on va toujours chercher à comprendre la raison d'être des problématiques, on va toujours chercher à déprogrammer, toujours chercher à soigner. Donc, et le guide va toujours nous aider dans ce sens-là pour arriver justement à faire un travail de plus en plus évolué grâce à la dimension transpersonnelle. Alors voilà, ça c'était en fait les trois grandes dimensions qui sont proposées en pratique d'écoute majeure, qu'on va chercher à développer tout au long des formations qui sont proposées dans la pratique de l'écoute imaginaire. Maintenant, comment pourrait-on développer l'écoute imaginaire concrètement? C'est une question qui doit venir en vous, j'imagine, puisque tout cela est fascinant, je présume, et on arrive à se dire, ben voilà, comment on peut arriver à cela? Ça me fonctionne avec l'imaginaire, mais comment? Alors, il faut comprendre que l'imaginaire, c'est vraiment relié au langage de l'enfant. Donc, quand on commence à jouer avec la pratique de l'écoute imaginaire, il faut vraiment savoir jouer, s'amuser avec, pour débuter surtout, afin de ne pas tomber dans le côté trop sérieux de la performance, mais de chercher justement à jouer avec le monde imaginaire pour découvrir que le monde imaginaire peut vraiment nous donner accès à des perceptions, à une richesse de langage qui va nous donner l'autorisation de pouvoir vraiment enrichir notre pratique. Donc c'est ça qu'on va chercher à faire dans un premier temps, c'est de vraiment ne pas trop se prendre au sérieux dans une pratique et chercher justement à noter dans un journal intime un petit peu tout ce qu'on va vivre pour développer une confiance envers l'outil. Alors l'outil, de quelle façon qu'on va le développer? La première pratique qui est proposée, c'est celle que je vais vous présenter parce qu'elle vous donne vraiment les bases de ce que c'est que la pratique de l'écoute imaginaire. C'est une technique toute simple que l'on appelle l'enracinement, qui nous permet donc de se relier un peu comme si on était une antenne. Cette antenne-là, évidemment, de quelle façon qu'elle va se relier à la Terre et au ciel? Elle va se relier à la Terre et au ciel grâce à l'imaginaire. L'imaginaire, qu'est-ce que c'est? C'est un langage, comme je disais tout à l'heure, et c'est une capacité de se synthétiser à des champs électromagnétiques. C'est-à-dire que l'imaginaire, pour moi, on est nous-mêmes un champ électromagnétique en tant qu'être humain, et mon imaginaire me permet de me synthétiser de mon propre champ électromagnétique aux énergies telluriques de la Terre. Il faut savoir que la Terre produit un champ électromagnétique qui a été découvert il n'y a pas si longtemps par un Allemand qui s'appelle Schumann. Donc, par le biais de mon imaginaire, je peux me synthétiser au champ électromagnétique de la Terre, qui va donc revenir vers moi à travers ma perception au niveau de mes pieds. Et là, je vais chercher à bien ressentir la présence de l'énergie de la Terre dans mon pied, et ainsi de suite, de façon à ce que cette énergie de la Terre vienne nourrir mon propre champ énergétique et vienne m'amener justement une conscience de plus en plus importante dans mes pieds, mes chevilles, mes mollets, mes genoux, mes cuisses, mes hanches, mon bassin, mon chakra racine, mon chakra sacré, mon chakra solaire, mon chakra du cœur. Donc cette énergie de la Terre, qu'est-ce qu'elle va m'enseigner? Elle va m'enseigner justement à me tenir debout. À me tenir debout en reconnaissant mes besoins de sécurité associés au chakra racine, ma capacité de me définir en tant qu'être humain par rapport au chakra sacré, ma capacité à m'affirmer par rapport au chakra solaire et ma capacité à m'aimer par rapport au chakra du cœur. Ce qu'on dit dans la tradition ésotérique, c'est que ces quatre premiers chakras-là
permettre donc à l'homme ou à la femme mature, adulte, de se manifester. C'est-à-dire que lorsque j'arrive à bien faire circuler l'énergie dans mes 4 premiers chakras de base, je suis capable de vraiment me tenir debout, être solide sur mes 2 jambes et assumer ma dimension homme ou femme parce que justement, j'ai appris à me connaître et j'ai appris à m'apprécier et à m'aimer et à accepter qui j'étais. Alors ça, c'est vraiment la base qui va faire que je vais pouvoir vraiment développer un pôle d'ancrage, une position de stabilité très forte qui va faire que je vais pouvoir faire venir à moi l'énergie du ciel. Alors, je vous ai déjà dit que Pop avait découvert que le Soleil produisait des photons, de la lumière, et qu'il était donc possible, par le biais de l'imaginaire, de se syntoniser à cela. Évidemment, on sait que les planètes, les étoiles, produisent aussi un champ électromagnétique. Donc, à l'aide de notre imaginaire, à mon sens, à moi, on peut se syntoniser à cela. Et on peut faire venir cette énergie du ciel, la faire descendre du sommet de la tête, pour la faire descendre jusqu'au cœur. Ici, ce qu'on va chercher à faire, évidemment, c'est en tant qu'adulte, maintenant qu'on est un homme solide ou une femme solide sur ses 2 jambes, on va se synthétiser aux énergies spirituelles que le sommet de la tête va nous transmettre afin de reconnaître qu'on a une mission à faire sur Terre. On va la faire descendre au niveau du chakra frontal afin de développer une position de témoin qui va nous amener à reconnaître que dans toute chose de la vie, il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui est présente. Ensuite, on va la faire descendre dans la région de la gorge afin de nous mettre en contact avec l'inspiration créatrice de la parole qui sait qui guérit. Comme si on était en mesure de pouvoir vraiment utiliser une parole créative dans laquelle on pouvait vraiment se synthétiser avec les inspirations intuitives qui se manifestent en soi. Et ensuite, on va la faire descendre jusqu'au chakra du cœur, dans lequel l'énergie de la Terre est déjà importante, en quantité importante. Et on va donc faire en sorte que ces 2 énergies vont se mélanger l'une dans l'autre, dans notre cœur, créant un soleil rayonnant et lumineux. Alors, dans cette position-là, on est dans une position où notre soleil rayonnant lumineux est la référence intuitive qui va nous permettre justement de bien expérimenter ce qu'on pourrait appeler donc le décodage intuitif, c'est-à-dire qu'on va reconnaître que cette lumière qui se trouve dans notre cœur va nous aider à pouvoir diriger cette lumière dans notre corps pour mettre en lumière certaines facettes de notre corps et de pouvoir donc justement faire le décodage intuitif qui va nous permettre de comprendre la raison d'être des problématiques. On va également donc aussi, grâce à cette technique d'enracinement, diriger de notre soleil de l'énergie vers nos mains et de nos mains, nous pourrions ensuite diriger cette énergie-là vers notre corps ou le corps d'un partenaire, tout en reconnaissant que nous sommes animés de la terre et du ciel et que l'énergie que nous émettons est une énergie évidemment qui provient donc de cet échange. Donc c'est en quelque sorte un canal. Donc, vous comprendrez ici que la pratique de l'enracinement va nous permettre donc d'aller chercher les bases, nous permettant de constater qu'on est un être vivant et que cet être vivant-là, lorsqu'il interagit avec lui, il met en évidence cette notion de communication subtile et inconsciente qui se fait, qui va nous l'amener donc à découvrir qu'il y a un langage qui va prendre forme et quand on le fait sur un partenaire, de la même façon, l'interaction qu'on a avec notre partenaire dans un niveau subtil inconscient va nous amener effectivement à constater qu'il y a un langage qui va prendre forme progressivement et qui va nous aider donc justement à développer une compréhension de plus en plus riche et de plus en plus intéressante. Donc, c'était en quelque sorte les bases de l'enseignement du décodage intuitif, des programmations et soins psychoénergétiques que je vais vous présenter. Donc de la pratique de l'écoute imaginaire. Donc ça vous donne une petite idée de qu'est-ce que c'est un petit peu la base. Donc il y a des week-ends. Il y a des week-ends qui ont lieu régulièrement tant au Québec qu'en Europe. Ce type de week-end-là qui vous donne les bases de la pratique de l'écoute imaginaire. Et ensuite, bien évidemment, vous avez accès à une formation de base qui va proposer donc 2 stages de 5 jours. Ça, cette formation de base que je viens de vous présenter, elle est vraiment pour les Européens, pour les gens d'Europe. C'est une formation qui est un petit peu plus élaborée. C'est donc de 12 jours. Alors, les 2 stages de 5 jours vont consister justement à mettre en évidence ce qu'on appelle la psychoénergétique des chakras, c'est-à-dire d'apprendre donc à travailler sur la structure énergétique, donc les chakras évidemment, l'aura évidemment, donc de travailler sur les fascias également, donc de développer des techniques énergétiques qui vont nous aider à comprendre les chakras, les organes, les systèmes du corps, afin de vraiment favoriser une meilleure compréhension de la santé énergétique, mais également de la santé psychique. Donc on va commencer à comprendre que les organes sont en relation avec des mémoires psychiques, comme j'ai dit dans la conférence, et on va découvrir également ce que j'appelle la psycho-énergétique des chakras, qui est une typologie qui va intégrer également d'autres typologies afin de pouvoir arriver justement à favoriser un développement intuitif encore supérieur, puisque grâce à la typologie, on va être capable d'encore plus facilement reconnaître justement les composantes psychologiques et énergétiques de notre partenaire ou de nous-mêmes, ainsi donc de pouvoir arriver justement à mieux évaluer quelles sont les actions que l'on pourrait faire pour arriver à atteindre des résultats supérieurs au niveau de l'équilibre et des soins que l'on pourrait effectuer sur eux.
Évidemment, cette typologie-là va nous aider justement donc à développer une communication. On va intégrer l'aspect intuitif à la communication, à la relation d'aide. On va être capable de définir quel type de communication que nous avons à développer par rapport à la typologie avec laquelle on se retrouve. Donc ça va être quelque chose d'assez intéressant. On va également inclure donc du travail corporel, des techniques de yoga pour favoriser la stimulation, le développement de certains chakras. Donc ça va être un élément qui va être important, qui va être vu lors de l'enseignement. Évidemment, il y a le décodage intuitif, déprogrammation et soins qui va être mis beaucoup en évidence. Et il y aura également des techniques d'exploration pour travailler sur soi, qui vont être d'inspiration donc intuitive, donc d'écoute imaginaire de soi, mais également de constellation, pour travailler donc justement sur la structure, sur les différents niveaux de conscience qui animent notre être au niveau des chakras. Alors évidemment, bon, pour ceux qui voudraient aller plus loin concernant la psychoénergie des chakras et la typologie, il y a 2 conférences qui vont être présentées dans les prochains jours. Ces conférences-là seront de toute façon enregistrées et de la même façon. Donc vous allez pouvoir les visionner et vous allez pouvoir donc les visionner à votre rythme. Donc vous pouvez donc vous informer auprès de nous pour connaître le lien qui vous permettrait d'assister à ces 2 conférences-là gratuites. Il y a du décodage psychoénergétique à la réalisation du soi de José Sylvestre, qui est la prochaine conférence. Et il y aura une 3e conférence qui sera donc sur la psychoénergie des chakras plus spécifiquement, qui sera donnée avec José et moi-même. Donc, vous avez ces conférences-là donc le 8 juin, donc demain à 19h30 pour la France, et à 19h30 au Québec également, donc 2 conférences qui vont être présentées donc le 8 juin. Et vous aurez également, excusez-moi, c'est pas le 8 juin, c'est le 9 juin. Et le 11 juin, vous avez une conférence sur la psychoénergie des chakras qui sera donnée par moi et José Sylvestre, aux mêmes heures, donc 19h30 pour la France et 19h30 pour le Québec. Donc voilà. Alors, évidemment, comme je vous dis, ces conférences sont seront enregistrées également. Donc, vous pourrez les visionner à votre rythme quand vous le souhaiterez. Il suffit de simplement nous en informer de votre désir de les voir, puis on vous envoie le lien. Ou voilà. Donc, vous pouvez également trouver des informations sur le site www.écouteimaginaire.com. Alors, comme vous le savez, durant cet été, il y a donc des week-ends qui sont donnés pour le Québec sur la formation de base. Donc, les 3 week-ends sont donnés durant l'été. Et puis également pour l'Europe, à partir de septembre prochain, une série de formations sera donnée. Je vais faire une tournée avec José en Belgique, dans la Bretagne, à Paris, plus spécifiquement. Donc voilà. Alors, si vous êtes intéressé à en connaître davantage, vous allez sur le site de l'Internet de l'Écoute Imaginaire, vous allez pouvoir obtenir des informations. Si vous le souhaitez également, vous pouvez communiquer avec moi par téléphone ou par mail sans aucun problème. Ça me fera plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors voilà. Donc, je m'arrête ici. J'espère que vous avez apprécié cette conférence et je vous dis donc à très bientôt. Merci. Au revoir.